Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va passer du côté Ethereum. Nous allons passer aussi du côté Arweave. Nous passerons aussi du côté Pendle. Et on terminera par notre ami Tao. Tous ces points-là, on va aborder la stratégie de vente, notamment pour AR et Tao. Ça va être très important, vous allez voir. Et pour Ether, on verra ce qui se passe à l'heure actuelle pour la suite du marché. C'est parti. Bon, on commence sur notre ami Ethereum, très bullish. Encore une fois, je vais prendre un autre chart qui est un peu plus clean. Voilà, je vais enlever toutes mes annotations. Donc, encore une fois, très joli. Cassure de ce high-là. Je pense qu'au niveau de la clôture de cette semaine, ça aura lieu dans tous les cas. Pour moi, même si on a une mèche, c'est considéré comme une cassure. On vient chercher le dernier high protégé à l'origine du dump. Et donc, dès à présent, on peut descendre en time frame. On voit que c'est assez vertical. On voit que tout est très bien racheté. C'est toujours réaccumulé. De toute façon d'une trendline casse sur la baisse, casse sur la hausse, réaccumulé. Là, je sais pas ce qu'on va avoir globalement, mais en gros, tout ce que vous comprenez, c'est retour dans ce bloc-là. On est dans ce bloc-là, on est en train d'accumuler dans cette zone-là avant d'entamer la prochaine jambe haussière. Donc, très haussier quant à ce qui se produit du côté Ethereum. Si on utilise un peu nos targets, etc. du côté Ethereum, ça va être assez simple de voir vers où on va aller et on peut corroborer du coup les targets de bull market avec les targets après cette correction. Donc, ça va être assez simple. Déjà, bien évidemment, on aura une zone proche de l'ATH qu'il faudra surveiller. On aura aussi, selon moi, cette zone-là à surveiller du côté Ethereum. On aura cette zone-là aussi de prix à surveiller. Je pense après le carré vraiment final, je pense que ce sera entre 11 000 et voilà, ce sera vraiment ce carré-là. Vous avez vu, j'ai utilisé plusieurs niveaux de Fibonacci, celui du bear market et celui aussi du retracement en cours. Donc voilà, ces paliers-là, je les note, c'est assez simple et faudra observer le price action dans ces zones-là, quoi. Tout simplement. Ceci étant dit, pour continuer dans ce sens-là, ça nous indique qu'Ether a quand même avoir un potentiel ralentissement un peu de temps. Je pense qu'on risque de passer comme dans du beurre et c'est ici où on va peut-être stagner, ok, à 60%. Et derrière, bien sûr, je pense toujours qu'on ira chercher et titiller ces zones-là de x2 dès à présent à partir du cours actuel. Donc voilà, tout semble suivre son cours, ça réaccumule. Là où je me méfierais encore une fois sur Ether, c'est si jamais on casse ce bloc-là et on casse du coup ce niveau-là. Et là, on pourrait se retrouver à venir chercher des gaps qui sont ici. On va se retrouver à faire des trucs comme ça. Voilà quoi. Donc si jamais on se retrouve à faire des trucs comme ça, casser, je pense qu'on va devoir retracer, revenir dans des blocs initiaux comme celui-là quoi, avant de repartir. Voilà tout ce que je voulais vous dire du côté Ethereum. On va passer du côté Tao, le trade toujours d'actualité. Ce qu'on va faire avec Tao, c'est vraiment prochaine jambe haussière et là ça va être intéressant ce qu'on a. Vous allez voir les targets que j'ai setup, c'est des targets assez simples, mais on peut aller chercher bien plus haut. Donc voilà, ça corrobore avec des niveaux de Fibonacci. Voilà, peut-être qu'on aura un peu de résistance, un peu de retracement juste au-dessus de la TH. Voilà, à partir d'ici. C'est pas exact, ça vous donne juste des zones et vraiment on peut avoir un cours qui fait un bull run qui s'arrête à $1100 pour Tao, je ne sais pas, ou peut-être 1300. Comme on peut voir un actif qui s'arrête dans ces zones-là, 2300, $3000, etc. Mais dans ces zones-là, c'est globalement phase où il faut observer de la distribution, voire même prendre des profits sans même attendre de distribution ou je ne sais autre. Ok, donc ça fait un gros carré, on est d'accord. Et voilà. Et du coup, par rapport au cours actuel, entre 200% et 400 et 500%, quoi. Ça vous fait une truc moyenne, une performance assez intéressante moyenne qui est autour des 300-350%. Donc voilà, ça c'était quant au niveau de vente. Par contre, si on retourne sur de l'analyse très court terme du côté Tao, franchement, pour ceux qui suivent, vous le voyez, c'est très clean, on respecte à chaque fois. Et là, encore une fois, on vient d'envoyer un très gros signal en daily, on vient de titiller le dernier high pour inverser et continuer cette grosse structure qu'on a mise en place. Et sur du weekly, on n'est plus qu'à quelques pas de venir chercher ce dernier high avant d'avoir une phase accélératrice comme celle-ci. Donc voilà, ne pas négliger. Comme je vous l'ai dit, Tao, ça peut être vraiment un truc qui s'arrête là, avant tout le monde dans le cycle, comme ça peut être un truc qui peut exploser, sachant que là, on arrive dans la phase où c'est la plus parabolique. Ça va vraiment dépendre de comment ça va piquer au niveau du momentum, si le monde sera là, enfin bref, vous comprenez un peu les critères de bull market. Donc voilà. Si on revient du côté Arweave, ça ne bouge pas, on est toujours sur un truc un peu plus lent, un peu plus ralentissant. Là, vous le voyez, on a bien rebondi dans la G-Man qu'on a indiqué juste là. On est à 2 doigts de faire le cos. Ok. Vraiment, pour moi, le signal aussi, c'est la cassure de ce niveau-là. Mais vu que là, on a déjà réagi dans la supply, quoi. Donc celle-là, avec cette bougie-là retracée, là, on va passer assez facilement pour ensuite casser la tâche. Là, ça peut vous offrir une position ultra précise. Bien sûr, si on investit, ça sert à rien de vendre ici, vu qu'on est vraiment dans le carré d'accumulation général. C'est vraiment pour de l'optimisation, pour ceux qui ne gardent pas ça très longtemps. Et là, vous le voyez, on est sur des belles entrées. On a quelque chose d'assez intéressant qui nous est délivré sur Arweave. Et pareil, on va revenir quant au niveau de sortie. Donc là, je vous ai entouré tous les carrés là au niveau des Fibonacci. Donc il y a potentiellement une probabilité qu'on s'arrête là pour retracer, pour ensuite, pourquoi pas, chercher des targets plus hautes. Encore une fois, ce sera comme Tao, ça dépendra des distances
distribution qu'on va avoir dans ces zones-là à peu près et du momentum que ça prendra. Donc on peut être sur du 200% et basta, du 400% et basta, 500, voire on peut aller chercher le x10. Ça va être difficile, mais on sait comment ça devient débile en bull market, bien évidemment. Si jamais c'est un actif qui sort des ranges, en fait, un actif qui sort des ranges, c'est genre vraiment le truc qui explose, qui mange un gros bear market comme Ethereum. Et après, lors du prochain cycle, il fait son plus gros pump, qui instaure une grosse valorisation. Et ensuite, quand il retrace, il va retracer genre dans ces zones-là, quoi. Proche de l'ancien ATH. Par contre, si jamais on s'arrête là sur AO, enfin sur Arweave ou ici, là, most likely, on va revenir sur bas du range avant de réaccumuler. Et ça fera un peu comme du XRP sur les 2 derniers cycles, où on s'est arrêté dans la même zone. Donc, faudra surveiller ça de près. Ça va être le plus compliqué à gérer, le plus compliqué à jauger, mais ce sera ultra important pour moi de prendre nos amis les profits. Donc voilà, pour Arweave, très bullish, $230, franchement ça fait un x10 par rapport au cours actuel. Quand je regarde la valorisation, ça me semble pas du tout délirant, pour être totalement honnête. Donc oui, c'est comme des valorisations indécentes, mais ce que je veux dire, c'est que en bull market, c'est pas que c'est pas difficile, mais c'est pas impossible. Genre, je dirais même que c'est plutôt probable, s'il y a des narratifs, etc., qui prennent de la spéculation à outrance, ça peut très vite prendre, encore une fois, voilà. On termine par notre ami Pendle, du coup, pour aujourd'hui. Pendle, j'ai l'impression qu'on a réaccumulé encore une fois ici avec ce lot-là, cassure pour repartir. En plus, je me suis fait stopper pour venir direct à l'entrée. Et pareil pour notre ami Pendle, voilà, on va arriver en découverte de prix. C'est tous ces tokens-là qui sont vraiment exactement pareils. Donc, ça va être comme Arweave. C'est vraiment la phase la plus parabolique, surtout s'il a connu qu'un cycle, ou du moins il n'a pas connu le dernier bull market. On peut vraiment s'envoyer très loin. Sachant que c'est des trucs qui valent 1 milliard. Si c'est dans le top 10, enfin dans le top 20, ça peut monter sur des 20 milliards en bull market. Ça peut aller très vite. Il y en a d'autres qui sont sur côté aussi, où ça peut aller très vite. C'est notre ami Atom. Donc voilà, mais Pendle à noter vraiment de très près. Enfin, pour terminer, n'oubliez pas, il y a eu beaucoup de setups qui ont été validés, des fois de prix sur du 0xO, des low cap tels que 0xO du coup, PAL. Donc on fera un bilan encore une fois à la fin de la semaine, mais globalement ça se passe plutôt bien. Il y a des 11 de RR qui ont été validés, que vous voyez juste ici. Donc là je continue à laisser tourner pour ma part PAL, je l'ai dit. Il y a eu des break-even, il y a eu aussi des stop-loss. Et voilà, si jamais vous voulez des analyses au quotidien, on a rajouté plusieurs sections, la section aussi de notre portefeuille. N'hésitez pas globalement à venir checker tout ça. Ce qu'on va faire pour le Black Friday, c'est prolonger l'ancienne offre. Donc là, vous avez vu, il y a 25 personnes qui nous ont rejoints. Donc on a dû augmenter. On va réduire ça pour le week-end et ceci jusqu'à mardi, simplement pour que vous puissiez profiter. Et à partir de mardi, on reviendra du coup à 113. Et dès qu'il y aura une vingtaine de personnes, voilà, et ainsi de suite, ça augmentera. Ça permet de laisser le groupe sélectif, tout simplement. Encore une fois, vous n'avez rien à perdre. Allez-y à 300%, tout simplement. Allez-y à 300%. Testez un mois, vous voyez, si ça vous est lucratif. Venez discuter avec les personnes. Donc voilà, on partage des analyses, on partage pas mal de choses. BTC, ETH, voilà, on a eu la jolie accumulation. Donc voilà, testez un mois, vous voyez, si c'est quelque chose qui vous convient, qui vous paraît tout simplement lucratif, si vous apprenez aussi des choses. Et dans le pire des cas, vous résiliez l'abonnement et tout simplement. Donc voilà, c'est si on n'était pas confiant, on aurait forcé pour plus longtemps. Mais là, vu qu'on est confiant, on sait que le taux de renouvellement sera assez conséquent. Au vu de nos performances et de la stratégie qu'on explique au quotidien depuis plusieurs années maintenant. Voilà, je vous souhaite tous du coup une agréable journée. On se retrouve à 17h pour cette fois un nouveau trade. Aujourd'hui du coup, c'était Tron et Sui, toujours en cours. Ça bataille. J'ai essayé de plein de petits scalps, je me suis fait celle ici, mais voilà. Le gros trade, le principal, c'est celui-là, bien sûr. RR de 5.6. C'est juste moi qui m'amuse avec des petits trades, là, RR de 16 et tout. Donc demain aussi, on aura le droit à ça. Et voilà. Donc, à très vite, ciao, très bonne journée et à 17h.